Europe 1. Europe 1, il est 8h13. Votre invité ce matin, Alexandre, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Elisabeth Borne a affirmé hier soir que le pic de l'inflation est sans doute derrière nous. Alors, tout est dans le sans doute, j'imagine. Est-ce que vous partagez le point de vue de la Première ministre ? Est-ce qu'on arrive enfin au bout de la flambée des prix ? On arrive en haut de la flambée des prix. C'est depuis mars 2022, c'est plus 17% sur les produits alimentaires. Alors l'inflation moyenne en France se stabilise à 5%, mais pour ceux pour qui l'alimentaire compte beaucoup, et notamment les revenus les plus modestes en pourcentage de budget et de dépenses, on est encore dans des prix très élevés. Et donc, je voudrais juste rappeler que la baisse ou l'arrêt du taux d'inflation ne veut pas dire baisse des prix. Les Exactement. 17% qui ont augmenté, ils ont été pris. Ils ont été pris. Ouais. Quand Elisabeth Borne parle d'un ralentissement à partir de la rentrée, ça veut dire quoi ? C'est pas une décrue. Les prix vont simplement augmenter moins vite quand on dit ralentissement. Les prix vont augmenter moins vite. Alors, vous savez, Bruno Le Maire a lancé une sorte de campagne sur laquelle on s'appuie pour dire aux industriels, les marchés de gros redescendent. Quand ça montait, vous avez augmenté vos prix. Maintenant, il faudrait que dans vos tarifs à la distribution, ça baisse, quoi. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en France, légalement, on a le droit de discuter qu'une fois par an. Et même un groupe comme Leclerc, on est poursuivi, Carrefour aussi, d'autres, peu importe nommément, on est poursuivi quand on négocie tout le temps. Or là, Bruno Le Maire voudrait qu'on ramène des baisses de prix alors qu'on n'a pas le droit de négocier. Donc en fait, ce que je vous annonce, c'est qu'il n'y aura pas de septembre vert, il n'y aura pas de baisse de prix massive. Plus exactement, il y aura des promotions, parce qu'on est allé chercher avec les dents, on est allé dire aux fournisseurs, vous voyez, vous avez trop augmenté, ils vont sans doute nous faire les promotions pour écouler les invendus des grandes marques qui avaient trop augmenté. Et puis, nous, on va prendre sur nos marges parce qu'il y a une grosse bataille entre distributeurs, et donc ça, ce sera profitable aux consommateurs. Mais fondamentalement, l'exhorte politique, même si elle montre un tournant, ne nous donne pas les moyens d'aller chercher des baisses de prix. Vous allez prendre sur vos marges, Michel-Édouard Leclerc, ça veut dire que vous n'êtes pas encore au max de ce que vous pouvez faire pour votre clientèle ? Non, parce que, par exemple, pour la rentrée des classes dont tout le monde parle, il ne faut pas oublier que les produits de rentrée des classes ont été achetés il y a un an, donc ils étaient à la hausse. Et donc, sur beaucoup de produits de rentrée des classes, et notamment à marque de distributeur, on prendra pratiquement pas de marge, de manière à ce que ça reste abordable et accessible. Moi, aujourd'hui, je me risque plus. D'ailleurs, vous avez vu, depuis 15 jours, j'avais quitté tous les plateaux, alors que tout le monde me disait que j'étais partout, parce que je trouvais que le discours sur l'inflation, c'était devenu du n'importe quoi. On n'aura pas de grosses baisses de prix à la rentrée. Par contre, les distributeurs vont essayer, pour garder leur clientèle, de prendre sur leur marge et faire des opérations de promotion, du ticket, et notamment sur la rentrée des classes, ça va bagarrer. Alors, vous avez entendu votre concurrent et confrère Michel Biérot, l'un des patrons de Lidl hier. Alors il dit lui pareil, il n'y aura pas de septembre vert. Il dit aussi il n'y aura pas de baisse significative tout court. Il ne faut pas s'attendre à revenir au prix d'avant la crise inflationniste que l'on connaît, d'avant la crise sanitaire. Vous partagez ce... Complètement. J'ai écouté sur Europe 1 ce qu'il vous a dit. Je partage complètement son analyse. De toute façon, c'est un des bons sur le marché. Lidl fait partie de nos concurrents. C'est bien que moi, j'arrête de parler de hausse ou de baisse. Je dis au public, allez dans les magasins, comparez et allez chez le moins cher. Parce que, en fait, aujourd'hui, la vraie lutte contre l'inflation, elle se fait entre distributeurs. Moi, chez Leclerc, nous, on essaye d'être le moins cher. Nos concurrents, c'est Lidl, c'est Intermarché, c'est Système U. En province, on a des Hyper U qui sont... Mais dans les villes où il y a ces enseignes-là, ça bagarre bien. Il y a un léger retour de Carrefour, dont tout le monde parle dans les journaux ce matin. C'est bien. Mais c'est pas à la hauteur des 17% de hausse que les industriels ont pris et qu'on retrouve dans la publication des bénéfices dans les grandes sociétés cotées et multinationales. C'est incroyable, quoi. Justement, les industriels, les 75 plus gros industriels de l'agroalimentaire de France ont accepté de rouvrir des négociations avec les distributeurs. Elles en sont où, ces négociations, Michel-Édouard Leclerc ? Comme vous l'a dit Michel Biérot, comme vous le dira Dominique Schelcher de Système U, ou que vous le dira Alexandre Bompard de Carrefour. Au point mort. En fait, ces industriels, aujourd'hui,
ont trop augmenté leur prix, ils ont fait leur gras, mais pour le coup, les consommateurs boudent les grandes marques qui ont trop augmenté. Et nous prenons en fait notre attractivité, la force de notre attractivité sur les marques de distributeurs. La marque EcoPlus, on doit faire des campagnes de pub chez vous en ce moment. La marque EcoPlus, c'est plus 50%. C'était notre marque premier prix, c'est plus 50%. Donc ça veut dire que les grands industriels aujourd'hui vendent moins. Donc c'est sûr qu'ils vont faire des promos pour écouler leur stock. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, les 75, le top 75 désigné par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ne nous propose pas des renégociations qui permettraient de répercuter aux consommateurs la baisse des cours de matières premières. Et il y a même parmi ces industriels, beaucoup d'industriels qui nous reproposent des hausses. Sur la baisse des cours des matières premières, à plusieurs reprises sur Europe 1, on a reçu des industriels, des représentants de l'industrie agroalimentaire qui nous disent à chaque fois, en gros, on ne veut pas porter le chapeau pour tout le monde, il est faux de dire que nos coûts de production à nous ont baissé, on ne peut plus rogner davantage sur nos marges. Oui, voilà ce qu'ils. Voilà. C'est le message qu'ils vous disent aussi. Leur malchance, c'est que leurs comptes sont publiés dans des journaux comme Investir, à Boursorama. Vous-même, vous en parlez. Si vous regardez les comptes du secteur, par exemple, du transport, les conteneurs, vous avez vu, c'est par milliards. Si vous prenez le secteur de l'énergie, les bénéfices, c'est par milliards. Même si vous regardez l'industrie agroalimentaire internationale, vous apercevez que des grands groupes, comme Procter, comme Unilever, comme Nestlé, ils ne sont pas à la ramasse. En plus, donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire que quelque part... ils peuvent aller plus loin. On nous a demandé d'aller taper les consommateurs avec des hausses que les pouvoirs publics ont laissé passer aussi. Et maintenant... on ne nous donne pas les moyens de les restituer aux consommateurs. Et pour moi, c'est un combat. C'est ce qui fait que je ne vais pas prendre beaucoup de vacances et que nos équipes ne vont pas prendre beaucoup de vacances parce que je trouve que ce n'est pas moralement sain que des boîtes, sous prétexte qu'elles soient internationales et parce que le cours du café ou du tournesol avait augmenté, quand ça baisse, ils devraient pouvoir le baisser. C'est pour ça d'ailleurs que sur les carburants, on fait des opérations prix coûtant tous les week-ends. C'est une manière d'entraîner le marché à la baisse, parce qu'on prend sur nos marges, on vend à prix coûtant, on ne fait pas de profit dans les centres Leclerc, mais du coup vous avez vu qu'Intermarché l'a fait aussi de temps en temps, Système U aussi, mais c'est une manière d'essayer d'entraîner la mécanique à la baisse, mais on a du mal parce qu'on n'a pas le cadre juridique qui nous permettrait de l'exiger de l'industrie. Michel-Édouard Leclerc, vous nous disiez il y a quelques minutes n'être pas au max de ce que vous pouvez faire pour votre clientèle. L'inflation, elle vous a profité aussi. Je vois les chiffres de Leclerc l'année dernière. Votre chiffre d'affaires a bondi après une progression déjà en 2021 ? Mais non seulement ceux qui vendent moins cher aujourd'hui récupèrent la clientèle de ceux qui sont chers, d'où les déboires de Casino, par exemple. Aujourd'hui, Leclerc, depuis le 1er janvier, voit arriver 750 000 consommateurs supplémentaires. Mais ce n'est pas nos marges qui ont augmenté, c'est notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a considéré, par exemple, qu'il ne fallait pas appliquer un certain nombre de hausses, au risque quelquefois d'avoir l'administration contre nous. On a décidé, là, tout 2023, de retarder de 2 à 3 mois toutes les hausses tarifaires pour garder pour creuser cet écart de prix avec nos concurrents. Et donc ça marche. Leclerc, ça marche. Lidl, ça marche. Mais c'est pas en termes de profitabilité capitalistique. C'est parce que les gens viennent acheter nos marques de distributeurs, nos EcoPlus, nos marques repères. Mais on a choisi d'abord de ne pas appliquer les hausses. Mais la conséquence de l'inflation maintenant, c'est que les gens font tellement attention à leurs dépenses qu'on voit ce phénomène de déconsommation. La part du gâteau, en fait, elle diminue. Sur les 6 premiers mois de l'année, en volume, les ventes dans la grande distribution, elles ont baissé de plus de 4%, je crois. Il faut arrêter de dire dans la grande distribution. C'est comme si on disait dans les radios ou dans les télés. C'est pas les mêmes. Je veux dire, même la moyenne ne veut rien dire. Aujourd'hui, Leclerc fait la course en tête avec un taux de croissance très élevé parce que les consommateurs plébiscitent cette espèce de constance dans notre discours de prix bas. C'est-à-dire vous constatez pas chez vous une baisse du panier moyen ? Non, de panier moyen, si, mais avec une plus grande fréquence. Donc en fait, en chiffre d'affaires, ça marche. Non, ce qu'on voit, c'est des baisses de volume, et notamment sur les produits les plus chers, les grandes marques. Et par exemple, je vous dis, notre marque EcoPlus, c'est plus 50%. De chiffre d'affaires. Donc ça montre qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, on disait, moi les marques premier prix, c'est pas mon truc. Même chez les bourgeois, même chez les gens qui avaient un peu de pouvoir d'achat. Aujourd'hui,
la marque EcoPlus, c'est plus 50%. Donc ça veut dire que quelque part, ce qui est acheté sous forme de premier prix n'est plus acheté comme grande marque. Et donc, les distributeurs qui étaient chers, comme Casino, les industriels qui croyaient trop à la force de leur marque, et ben aujourd'hui, ils sont en baisse de volume, quelquefois de 10 ou 11%. Quoi. Pour terminer, Michel-Édouard Leclerc, en 2 mots, je voudrais quand même vous l'entendre le redire, il n'y aura pas de baisse de prix à la rentrée, en tout cas pas significative. Il y aura quelques baisses de prix parce que les distributeurs... Non, pas des pièces jaunes. Non, par exemple, sur la rentrée des classes, on fait vraiment des très gros efforts. C'est dans 15 jours le lancement de nos campagnes, donc je ne veux pas dire à travers vous, à Carrefour, ce que je vais faire. Mais non, il y aura des baisses de prix, mais pas à la hauteur des 17% qui ont été prélevés sur le consommateur. Mais par contre, il faut se battre pour ça. Et mon exhorte, c'est de demander au président de la République et de demander à Bruno Le Maire de changer momentanément la loi pour qu'on puisse légalement aller exiger des fournisseurs les répercussions des marchés de gros. Parce que tant que le politique ne fait que du discours, mais ne change pas la loi, les industriels ne sont pas obligés de répercuter ces baisses. Eh bien, votre appel au président de la République est lancé ce matin sur Europe 1. Merci, Michel-Édouard Leclerc.